Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto mini-album. En ce moment, je les enchaîne, mais j'ai été faire les soldes sur le site de la Fourmi Créative et je suis tombée sur cette collection de papier de Studio 40 qui s'appelle Lazy Days. Je vous mettrai en lien en barre d'infos si elle est toujours dispo. Et j'ai tellement aimé que je l'ai acheté et j'avais des photos imprimées sur le site Freeprint. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Des photos des vacances de mon ami et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa, c'était un peu dans le thème. Donc c'est parti. Alors le challenge c'était que j'avais beaucoup de photos et très peu de papier décoratif, donc il a fallu faire avec les moyens du bord. Au final, je trouve que je m'en suis plutôt pas trop mal sortie et le mini-album je l'aime tellement, il est trop beau. Donc let's go pour le tuto. Alors, pour commencer, je vous laisse prendre des morceaux de cardstock, donc de cartonnettes, pour faire la structure, qui vont mesurer donc 15 cm par 18 cm, et donc 2 de 15 par 18, et une tranche qui va mesurer 5 par 18. Ensuite, vous allez habiller la structure de l'album. Alors d'habitude, j'utilise du craft gommé, mais là, je n'en ai plus et j'ai juste complètement oublié d'en acheter la dernière fois que je suis allée au magasin pour en acheter. Donc j'ai un peu magouillé avec de la colle et je vous avoue que la colle que j'ai achetée, c'est une colle de chez du Géant des Beaux-Arts et elle fait tout gondoler, c'est un enfer. Donc j'ai tenté d'utiliser un pinceau pour bien l'étaler déjà. Et au final, c'est plutôt pas trop mal. Elle est tellement liquide, cette colle, que je pense qu'il faut faire ça. Donc, je m'en sors plutôt pas trop mal avec la structure. Je trouve que le résultat ne gondole pas tant que ça. Donc ça va, je suis plutôt contente. Donc je suis venue coller 2 feuilles A4 l'une avec l'autre pour créer une feuille A3, tout simplement. Et ensuite, j'ai collé mes morceaux de cartonnette sur cette grande feuille. Je viens couper en biseau les coins et on va rabattre tout simplement les bords blancs sur la cartonnette et bien coller. Pareil avec la colle, j'ai bien étalé avec le pinceau. Bref, c'était la galère. Je vous laisse en image parce que vraiment ça a mis un temps inconsidérable pour faire cette structure et surtout beaucoup de stress. J'avoue que j'étais un peu en apnée parce que j'avais tellement peur de rater le truc que je me suis vraiment concentrée beaucoup plus que d'habitude. Surtout que les structures d'albums, j'en fais beaucoup. Mais là, j'avais peur de tout foirer. Une fois que la structure est collée, on va la mettre de côté pour bien que ça sèche, surtout si vous utilisez comme moi que de la colle. Et on va venir faire les structures de l'album. Enfin, l'intérieur de l'album. Donc pour l'intérieur de l'album, j'ai composé mes pages une par une. Et ensuite, je suis venue faire la reliure et j'ai tout assemblé à la fin. Pour mes pages, je suis venue prendre déjà 4 feuilles à 4. Je les ai toutes les 4 pliées au milieu, au centre vraiment, donc à 17 cm, enfin moitié-moitié dans la longueur. Et ensuite, je suis venue dans la hauteur les couper à 17 cm et demi. Donc pour avoir du coup des folios, des pages voilà, pliées en deux, parfaitement pliées en deux. Et ensuite en hauteur qui mesure 17 cm et demi. À chaque fois, je venais bien aligner le tout en coupant 0,5 cm au bord, histoire d'être sûr. Et voilà les 4 pages qui sont faites et prêtes à être assemblées. Une fois qu'on a ces 4 pages, eh bien, je vais venir créer les différentes interactions sur chacune des pages. Je fonctionne toujours à peu près de la même manière pour composer mes albums. À chaque fois, je fais la structure, enfin la base de mes pages, de mes folios, et ensuite je vais rajouter les interactions avant d'assembler et de faire la reliure. J'ai fait ensuite la reliure, donc ce qui va me permettre de créer ma reliure. Pour ça, j'ai pris un morceau de papier de 12 cm par 17,5 et dans la longueur, je suis venue plier. Donc un premier pli à 1 cm, un second pli à 1 cm, un autre pli à 1 cm, ensuite un pli à 0,5, un pli à 1 cm, un second pli à 1 cm, un pli à 0,5, deux plis à 1 cm, un pli à 0,5, deux plis à 1 cm et normalement on arrive à la fin. Et ensuite je suis venue faire du coup à chaque fois
une vallée, une montagne, une vallée, une vallée, une montagne, une vallée, une vallée, une montagne, une vallée, une vallée, une montagne. Bref, l'idée c'est que ce qui va être collé à la tranche, c'est les petites parties de 0,5 et les deux ailettes à droite et à gauche de 1 cm. Et ensuite, les deux parties à chaque fois qui sont successives de 1 cm dans la reliure, et bien celles-ci, elles vont être collées ensemble pour me permettre de faire ma reliure en accordéon. Si jamais les reliures en accordéon, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, je vous laisserai aller voir des vidéos que j'ai déjà réalisées à ce sujet, ça sera peut-être plus clair que celle-ci, si jamais vous n'avez pas compris. Après, vous avez aussi les images juste là que vous pouvez voir qui vous permettent d'être un petit peu plus au fait et d'essayer peut-être de comprendre aussi ce que je réalise et ce que je fais au fur et à mesure. J'utilise du double face pour coller mes deux petites parties de 1 cm à chaque fois ensemble, puisqu'il faut qu'elles soient collées pour permettre d'accueillir après les pages de l'album. Donc je viens bien les coller, les faire adhérer l'une à l'autre, et voilà. Tant que j'étais sur cette histoire de tranche, je suis venue prendre un morceau de papier blanc de 17 cm et demi, et en largeur, il mesure 7 à 8 cm, peu importe à vrai dire. Je suis venue le badigeonner de colle, toujours avec mon merveilleux pinceau, et je suis venue habiller la tranche de l'album intérieur, histoire que la structure de l'album soit faite. J'étais vraiment en galère avec cette colle, donc je me suis dit, si tout est fait et qu'il n'y a plus qu'à ce que ça sèche bien, au moins comme ça, après quand je mettrai mes pages, on sera tranquille. J'en ai aussi profité pour mettre ma tranche, donc pour ça, enfin ma reliure. Donc pour ça, je suis venue habiller la totalité de ma reliure avec du double face. Vraiment, il faut en mettre partout pour être sûr que ça colle bien et que ça se décolle pas. Et je suis venue couper en biseau les petites ailettes là pour y glisser les pages plus facilement. Et ensuite, je suis venue coller cette structure-là au centre de ma tranche, bien au milieu. Vous allez voir que la tranche de 5 cm est beaucoup plus large, donc il y a 1 cm de chaque côté en trop par rapport à la reliure, mais c'est pas bien grave parce que ça permet du coup aux pages de vraiment bien s'ouvrir, et je trouve que ça fait bien plus propre en fait, d'avoir vraiment un large centimètre à droite et à gauche des pages, entre les pages et la couverture. Étape suivante, on va passer aux pages. Alors, dans un premier temps, j'ai voulu faire des pochettes à l'intérieur de ces pages. Donc, sur un des deux côtés, alors soit vous faites sur les deux côtés recto verso, soit sur un des deux côtés, vous allez venir faire un poinçon. Donc, moi, j'ai mesuré pour bien que ça soit au centre, et je viens faire mon petit poinçon. Donc, que à droite ou que à gauche, ou bien sur les deux, comme ça quand vous plierez vos pages, que vous regardiez sur le verso ou le recto de votre page, vous aurez la petite encoche pour pouvoir tirer l'insert qui est à l'intérieur de votre page. Je sais pas si vous comprenez bien, mais vous faites l'encoche soit sur les deux côtés, soit que d'un côté. Moi, j'ai décidé de le faire que d'un côté. Une fois que ça c'est fait, je voulais que mes pages elles soient vraiment quasiment prêtes à être mises dans l'album. Donc je suis venue prendre du double face et j'en ai mis sur le bas de ma page. Et je suis venue décoller mon double face et plier en deux. Voilà, normalement les plis étaient déjà faits, puisque vous avez plié vos feuilles A4 en deux. Donc l'idée c'est de ne pas par contre mettre du double face jusqu'au bout, puisque au bout vous allez faire adhérer il va y avoir la petite encoche de la reliure à l'intérieur, donc il faut avoir la place de la mettre. Si vous mettez du double face jusqu'au bout, vous ne pourrez pas glisser ensuite la page dans l'album. Donc l'idée c'est de ne pas en mettre tout à fait jusqu'au bout. Vous voyez là sur les images, je laisse un petit centimètre au bord de libre, et je colle tout ça pour que ça soit quasiment fini et que je sois tranquille. Une fois qu'on fait ça, je vais commencer à composer mes pages. Pour ma première page, je suis venue faire tout simplement une petite fenêtre qui va s'ouvrir sur la droite. Donc une fois que l'album est fait, ça s'ouvrira sur la droite. Pour ça, je suis venue prendre une feuille un morceau de papier, donc c'était une chute de papier que j'avais. Elle mesure 15 cm et demi.
Et en hauteur, si vous voulez faire exactement la même que moi, elle mesure 14,5. Je suis venue plier à 1 centimètre du bord et je suis venue mettre du double face. Alors là, il n'y avait pas 1 centimètre, hein, mais vous pouvez faire avec 1 centimètre. Je suis venue mettre du double face et glisser à l'intérieur de ma page de manière à ce que le rabat qui tienne la petite fenêtre là soit caché une fois que l'album sera assemblé. Donc ça, c'est pour la première interaction. Maintenant, on va passer à la seconde interaction et pour cette interaction-là, j'avais envie de faire tout simplement une fenêtre qui s'ouvre, mais cette fois-ci qui fait la taille de ma page. Parce que j'avais pas mal de cartes Project Life à utiliser avec cette collection et j'avais envie de les utiliser sur ce type d'interaction-là avec voilà, des sortes de demi-pages qui s'ouvrent pour laisser apparaître les pages entières. Donc pour ça, j'ai pris des morceaux de papier. Donc j'en ai fait plusieurs hein, dans l'album, mais les morceaux de papier donc mesurent 17 cm et demi et celui que je suis en train de faire là à l'image mesure 11 cm. Je suis venue le plier à 1 cm du bord et je glisse le petit rabat de 1 cm sur lequel j'ai mis du double face à l'intérieur de ma page. J'ai coupé en biseau aussi la petite ailette de 1 cm, histoire que ça soit bien propre une fois que l'album est assemblé. Et on est tout bon pour ça. Donc là, la première page est faite avec d'un côté la fenêtre qui s'ouvre et qui ne fait pas la taille complète de la page, et de l'autre côté, la demi-page qui s'ouvre pour laisser apparaître du coup la page complète de base. On passe maintenant à une autre page. Sur cette autre page, je vais créer aussi une petite fenêtre comme ça. Donc j'en ai fait une un peu plus grande qu'une autre. Donc il y en a une qui va mesurer, que j'ai mis sur une page et qui mesure du coup 12 cm de long sur 17,5. Et il y a une autre petite fenêtre qui mesure comme la première 11 cm par 17,5. À chaque fois, je fais un pli à 1 cm du bord, je mets du double face et je glisse dans ma page. Normalement, là, vous avez du coup déjà quelques interactions de fait. Sur une page sur laquelle j'avais déjà mis une demi-page en fenêtre complète, je suis venue faire une ceinture, je sais pas si ça s'appelle comme ça, on appelle ça une belly band en anglais. Je suis venue me prendre une bande de papier que je vais venir mettre en format portrait sur ma page, de manière à pouvoir glisser sous cette petite ceinture de papier des interactions, enfin des feuilles avec des photos collées dessus. J'ai pas vraiment de mesure pour ça. La bande de papier, elle mesure 6 cm de large et après en longueur, c'est à vous de voir en fonction exacte de votre page. Vous pliez en haut, en bas et ça devrait aller. Ensuite, je suis venue là encore mettre une autre petite fenêtre que j'avais pas collée sur une page. Donc pareil, 17 cm et demi de haut, un pli à 1 cm du bord et on vient glisser à l'intérieur de la page pour coller et bien faire adhérer, que ça soit bien droit. C'est vraiment hyper minutieux ces interactions-là parce qu'il faut vraiment que ça soit bien droit. Et le truc, c'est que vu que c'est des pages A4 complètes que j'ai utilisées pour faire les bases des pages, je peux pas faire des plis. En fait, je suis obligée de rajouter du papier. Donc à chaque fois, il faut vraiment bien que je m'applique parce que sinon, ça risque d'être de traviole. Interaction suivante, j'ai pris une feuille de papier blanche, je l'ai coupée à 21 cm par 16 cm et je suis venue la plier en deux dans la longueur pour avoir deux éléments de 10 cm et demi, je vais y arriver, pour coller sur un des côtés de ma page, et en l'occurrence sur la première page de mon album. Donc ça, c'est vraiment pour la dernière interaction que je voulais vraiment mettre en place. Et la dernière chose que j'ai faite, c'est une pochette. Donc sur le même principe que pour les demi-fenêtres, les demi-pages que j'ai rajoutées, je suis venue prendre un morceau de papier qui va mesurer du coup en longueur 10 cm et demi et en hauteur, il va venir mesurer 19 et demi. Je le plie en haut et en bas à 1 cm et je le plie sur le côté gauche à 1 cm du bord. Et je viens ensuite rabattre, couper en biseau
marquer mes plis, couper en biseau les petits coins et je viens ensuite glisser la pochette sur ma page. Alors c'était un peu délicat. J'ai commencé par la grande partie de 17,5 que je suis venue mettre au milieu de ma page et ensuite j'ai rabattu les 2 petites ailettes en haut et en bas histoire d'être sûre que ça se colle bien et au final je m'en sors plutôt pas trop mal. Alors si jamais comme moi il y a un petit cafouillage au niveau des plis et qu'il manque un petit centimètre ou qu'il y a un petit millimètre en trop ou en moins, je vous laisse rajuster avec votre plioir pour bien marquer les plis. C'est ça aussi le principe de ces pages-là, c'est que tout est adaptable et après vous mettez le papier décor dessus. Donc si vous faites ça proprement, il n'y a pas de risque que ça se voit. Donc c'est plutôt cool. Donc je viens finir cette interaction-là et puis après on va passer tout simplement à la décoration des pages parce que c'est la dernière chose qui reste avant d'avoir fini cet album et je suis plutôt contente de la finalité de celui-ci. Du coup, je vous laisse en image avec la décoration de l'album. J'ai tout décoré et après j'ai mis mes pages sur ma structure. Je trouvais que c'était beaucoup plus logique de faire comme ça et ça me permettait de pouvoir manipuler mes folios beaucoup plus facilement que s'ils avaient déjà été intégrés dans l'album.
Je passe maintenant, une fois que la décoration des pages sont faites, à, l'intégration des pages dans l'album. Pour ça, j'ai habillé toutes les petites ailettes, donc les 4 petites ailettes avec, du double face et ensuite je suis venue choisir dans quel sens j'allais mettre mes pages, tout simplement pour que les papiers aillent bien ensemble quand on ouvre, les pages. Je trouve que c'est toujours sympa de trouver un rythme et que les papiers se ressemblent pas trop ou ce genre de choses et en même temps qu'ils aillent bien ensemble. Donc je viens assembler une à une toutes les pages et puis ensuite on va passer à la décoration de la couverture.
J'ai fini d'habiller entre mes pages puisqu'il y avait des petits espaces blancs, donc je suis venue mettre des languettes de papier bleu et ensuite je suis venue faire les derniers réglages, c'est-à-dire rajouter les feuilles qui vont aller dans les pochettes des pages et qui vont aller aussi dans la petite pochette qu'il y a sur une des pages. Donc à l'intérieur de chaque page, je vous rappelle, on a fait des pochettes, on n'a pas collé les pages ensemble. Et en plus de ça, j'avais fait une petite pochette sur une des interactions, donc je suis en train de composer ça. Et pour ça, j'utilise tout simplement des chutes de papier, le reste des papiers décoratifs que j'ai. Je vais les découper à des formats à peu près moitié-moitié. Enfin, voilà, j'avais 15 cm par 15 cm à peu près à chaque fois. Et je viens arrondir les angles et les glisser dans les différents endroits. Donc il y en a dans chaque page, il y en a dans la pochette que l'on a créée et aussi sous la petite ceinture de papier que j'ai faite à un endroit. Donc je vous laisse en image pour ça et après on passe à la découverte de l'album. Et voilà pour le rendu final de cet album. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, j'ai adoré scraper cette collection déjà. Et en plus de ça, je trouve que l'album est vraiment sympa. Je sais pas si je vais laisser ces photos-là parce qu'au final, je trouve que ce sont pas forcément les photos qui correspondent le mieux à ce que j'avais envie de faire. Mais bon, écoutez, en tout cas, elles correspondent moins bien à la collection que d'autres photos que j'ai. Mais la plupart de ces photos que j'ai sont en format portrait paysage alors que cet album est principalement en format portrait. Donc je vais voir ce que je vais faire, mais en tout cas je voulais vous montrer le résultat final avec des photos à l'intérieur, peu importe le thème de ces photos. Je vous laisse sur ce avec la découverte donc de l'album. Vous voyez là il y a un petit décalage, j'aurais dû couper mon papier décoratif un tout petit peu plus petit visiblement, donc je vais essayer de rattraper le coup. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous, scrapez bien et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous attends sur les réseaux sociaux et en commentaire pour partager vos réalisations en lien avec cet album, que ça soit avec la collection ou avec d'autres thèmes, mais sur ce type de format. Je voulais aussi rajouter qu'il y a quelques papiers de l'album que j'ai utilisés qui sont des papiers d'un bloc de chez Action parce que j'avais quand même pas assez de papier. Ça aurait pu le faire, mais ça aurait été trop juste, donc j'ai préféré rajouter une feuille bleue et une feuille avec un effet océan en plus au cas où. Et j'ai bien fait parce que du coup j'avais juste assez de papier avec ces deux grandes feuilles 30-30 en plus. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, scrapez bien et à très très bientôt.